Les orientations des politiques de l'emploi depuis 2017 s'orientent autour de 3 axes. La réforme de l'assurance chômage qui contraint les chômeurs à retrouver un emploi le plus vite possible et qui contraint les entreprises qui abuseraient des contrats courts. Deuxième axe, la multiplication de l'offre de formation dans l'espoir qu'elle suffise à garantir un accès durable au marché du travail. Et le troisième, la tentative de mettre dans le débat public le thème de l'allongement du temps de travail. Autant d'actions, de discours qui sont dépassés à l'aune de la réalité du marché de l'emploi. Le problème de l'emploi en France ne se limite pas à la simple question de la baisse du taux de chômage, il réside dans la qualité des emplois. Et le Conseil d'analyse économique, placé auprès du Premier ministre, le souligne. Si la France a le plus faible nombre d'heures travaillées par rapport à ses voisins européens, c'est avant tout en raison d'un taux d'emploi insuffisant. Alors que 9 embauches sur 10 se font en contrat court, l'enjeu est plutôt d'améliorer le taux d'emploi des jeunes, des peu qualifiés, des femmes et des seniors. Et d'ailleurs, un secteur illustre particulièrement ces enjeux, celui de l'entretien-propreté. Vous le savez, Madame la Ministre, les agents d'entretien, principalement des femmes, 72% dans mon territoire en Côte d'Or, sont soumises à des horaires fractionnés, souvent tôt le matin, tard le soir, laissant alors leurs enfants seuls. Des salariés pour qui les risques psychosociaux sont plus élevés, leurs compétences invisibilisées et des métiers qui peinent à recruter. Depuis 10 ans, à Dijon, nous nous sommes emparés de cet enjeu d'organisation du travail. Une dynamique a rassemblé la FEP, le phare propreté, Créatif, Dijon Métropole, les donneurs d'ordre publics, privés et des entreprises de propreté. Et ça marche, les pratiques évoluent et je le sais dans d'autres territoires. Et à l'Assemblée nationale aussi d'ailleurs. En 2022, le ministère du Travail a publié une circulaire encourageant le travail en journée et en continu. Mais elle n'est pas totalement appliquée. Nous savons qu'une nouvelle circulaire est en cours, nous l'encourageons. Madame la Ministre, quand allez-vous déjà faire appliquer la circulaire de 2022 pour que les travailleurs de l'ombre deviennent rapidement et durablement des agents de lumière?